Lorsque tu souhaites entraîner ton corps, tu vas à la salle de sport. Si tu veux un petit déjeuner nourrissant, tu casses 1 ou 2 œufs. Et quand tu as besoin d'un entraînement mental, eh bien, il suffit de résoudre des énigmes. Elles sont connues pour stimuler tes aptitudes réflexives et augmenter ta capacité d'attention. Es-tu prêt à faire transpirer ton cerveau? Alors c'est parti! 3 fils. Le père de Jean a 3 fils. Jacques, un étudiant intelligent et calme. Jason, un sportif populaire. Quel est le 3e fils? C'est Jean lui-même. Son père a 3 fils, Jacques, Jason et Jean. À moitié plein ou à moitié vide? Il y a un tonneau d'eau dans la cour. Tu regardes à l'intérieur et tu dis qu'il est plus qu'à moitié plein. Mais ton ami affirme qu'il est moins qu'à moitié plein. Comment savoir qui a raison sans utiliser d'outils de mesure ni retirer l'eau du tonneau? Incline le tonneau de façon à ce que l'eau touche le bord. Si tu peux en voir le fond, le tonneau est moins qu'à moitié plein. Si le fond est encore couvert d'eau, c'est qu'il est plus qu'à moitié plein. Une prof intelligente. Un jour, une enseignante décide de faire passer un test à ses élèves, mais ils refusent tous de le faire. Elle peut donner une retenue à un seul élève pour avoir sauté l'examen. Tous connaissent le nom des autres élèves. Si un élève sait qu'il va être collé, il accepte de passer le test. Comment l'enseignante parvient-elle à faire participer tous ses élèves? Elle leur dit qu'elle donnera la retenue à l'élève dont le nom vient en premier dans l'ordre alphabétique. Ainsi, cet élève ne peut pas sauter le test. L'élève suivant sur la liste ne le saute pas non plus, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la liste. Quelle direction? Tu te trouves au milieu d'une forêt avec 3 chemins devant toi. L'un d'eux est couvert de charbons ardents. Le deuxième est jonché de clous acérés. Et le troisième est si glacé qu'on a l'impression d'être en Antarctique. Quel chemin choisis-tu? Choisis le 3e chemin. Toute cette glace va bientôt fondre, elle est bien trop près des charbons ardents. Un client aveugle. Un aveugle entre dans un magasin d'électronique et veut acheter un téléphone portable. Il y a beaucoup de gadgets sur les étagères, mais l'homme ne peut pas les voir. Et pourtant, 10 minutes plus tard, il quitte le magasin avec le modèle de téléphone qu'il voulait. Comment a-t-il fait? L'homme était aveugle, mais pas muet ni sourd. Il a simplement demandé à un vendeur de lui vendre le téléphone qu'il cherchait. Un mystérieux inconnu. Jean est chez lui, assis dans son fauteuil, avec un livre. Tout d'un coup, il entend la statue super chère de sa femme tomber et se casser dans leur chambre. Il court dans la chambre juste à temps pour voir un inconnu sauter par la fenêtre et s'enfuir. Jean essaie de le poursuivre, mais ses lunettes s'embuent à cause du froid. C'est pourquoi il ne parvient pas à identifier l'intrus. Lorsque les policiers arrivent, il raconte son histoire et ils comprennent immédiatement qu'il ment. L'homme a inventé cette histoire pour ne pas admettre qu'il a lui-même brisé la statue. Comment l'ont-ils su? Tous ceux qui portent des lunettes savent qu'elles ne s'embuent pas quand on passe d'une pièce chaude au froid de l'extérieur. C'est l'inverse qui est vrai. Un safari. Imaginons que tu ne saches pas à quoi ressemble un éléphant. Un jour, tu pars en safari pour observer les animaux avec tes amis. L'un d'eux te montre un rhinocéros du doigt et te dit que c'est un éléphant. L'autre te montre un hippopotame et te dit que c'est un éléphant. Qui vas-tu croire et pourquoi? L'épreuve consiste à imaginer que tu ne sais pas à quoi ressemble un éléphant, et non pas que tu ne sais pas ce qu'est un hippopotame ou un rhinocéros. Cela signifie que tu ne croiras aucun de tes amis. Un choix difficile. Imagine que tu viens d'entrer dans une cabane obscure. Il y a une lampe à huile, un journal et du bois d'allumage dans la pièce. Tu n'as qu'une seule allumette et tu dois faire un choix difficile.
Que faut-il allumer en premier? La lampe à huile est certainement un bon choix, mais ce n'est pas la bonne réponse. Il faut d'abord allumer l'allumette. Un paradoxe pluvieux. Un jour, un homme est pris sous une pluie battante. Malheureusement, il n'a ni parapluie, ni chapeau, ni rien d'autre pour rester au sec. Pourtant, pas un seul cheveu de sa tête n'est mouillé. Comment cela se fait-il? L'homme est chauve. Un problème d'art moderne. Michael, qui n'aime pas ce qui passe pour de l'art dans les temps modernes, se précipite dans une galerie et cause des millions de dollars de dommages à plusieurs tableaux. Pourtant, le directeur de la galerie remercie Michael pour son acte. Comment cela se fait-il? Michael est pompier. L'eau de son tuyau a endommagé plusieurs chefs-d'œuvre, mais il a tout de même réussi à éteindre le feu et à sauver de nombreuses autres pièces d'exposition. Un cheval plein de ressources. Un cheval est attaché à une longue corde. L'animal veut atteindre un pommier, mais la distance jusqu'à l'arbre est plus longue que la corde. Et pourtant, le cheval parvient à l'atteindre. Comment cela est-il possible? L'autre extrémité de la corde n'est attachée à rien. Un agent de sécurité. Que fait un agent de sécurité lorsqu'un oiseau se pose sur sa tête? Si un oiseau se pose sur la tête d'un agent de sécurité, c'est que ce dernier est très probablement en train de dormir. Une énigme d'allumettes. Tu as 3 allumettes. Peux-tu faire un 6 sans les casser en morceaux? Qui a dit que le 6 devait être en chiffre arabe? Les allumettes font déjà un 3 en chiffre romain. Il suffit de rapprocher le bas des 2 premières allumettes et tu obtiens un 6 en chiffre romain. C'est pas passé loin. Un homme vêtu de noir de la tête aux pieds marche au milieu de la route. Tout à coup, une énorme voiture noire aux phares éteints arrive au coin de la rue et s'arrête net pour ne pas le renverser. Comment le conducteur de la voiture a-t-il pu voir l'homme en noir? Eh bien, c'est assez difficile de ne pas remarquer un homme habillé entièrement en noir en pleine journée. Trésor caché. Martha aime vraiment sa petite sœur Marie. Mais un jour, elle doit s'absenter toute la journée. Elle ne veut pas que Marie lui manque trop ou qu'elle s'ennuie. C'est pourquoi elle organise une chasse au trésor pour la fillette. Avant de partir, Martha donne une carte à sa petite sœur. Elle lui dit que si elle suit les instructions, elle trouvera un trésor. Marie suit la carte consciencieusement. Elle fait le nombre exact de pas et tourne à tous les bons endroits. Elle arrive finalement au bout et commence à creuser. La fillette creuse, mais ne trouve rien. Naturellement, elle est un peu déçue. Quand Martha revient, elle prend la carte et trouve presque immédiatement le trésor. Comment est-ce possible? 7 secondes devraient te suffire pour percer ce mystère. Martha a commis une erreur en dessinant la carte. Ses pas sont beaucoup plus grands que ceux de Marie. C'est pourquoi la petite n'a pas pu trouver l'endroit où Martha avait caché le trésor. La seule issue. Sam et son frère Jules se disputent tout le temps. Leur mère n'en peut plus et met au point un plan astucieux pour y mettre fin. Elle dit aux garçons de se tenir sur une même feuille de papier de manière à ce qu'ils ne se touchent pas. Et ça fonctionne. Les garçons ne peuvent plus se battre. Comment a-t-elle fait? La mère a glissé la feuille sous une porte fermée et a fait tenir Sam d'un côté et Jules de l'autre. Insomnie. Au cours de quel mois les gens dorment-ils le moins?
en février. Il n'y a que 28 jours, 29 au maximum. Ah ah ah, ne suis-je pas désopilant? Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et reste du côté sympa de la vie.